Tchou. Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler de l'adaptateur micro pour l'Insta360 One X2. Oui, on avait déjà testé cette caméra, elle était juste incroyable et ça ouvrait d'énormes possibilités. Mais on a bien vu qu'au niveau du son, si la perche était trop loin ou si on était en moto, s'il y avait du vent, c'était pas très exploitable. Aujourd'hui, ils ont lancé enfin un adaptateur pour pouvoir mettre un micro jack dessus. Et on va tester avec tous les micros que j'ai. Ben oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre sci-tech ou smartphone. Allez, parce que je dois vous le préciser, c'est une vidéo qui est ni rémunérée ni sponsorisée. En fait, la caméra, on l'avait déjà reçue, mais l'adaptateur, on est obligé de l'acheter. En plus, il vaut 16 €. Hein. Donc, je veux dire, rapport au poids et tout, c'est quand même vendu bien cher le bout de plastique. Donc, on l'a acheté, on l'a testé. Le vendeur nous l'a envoyé, il s'est perdu. Il nous en a renvoyé un autre. On l'a reçu, je vous le teste parce que j'étais vraiment impatient de voir un petit peu les résultats. Bon, forcément, cette caméra, elle était géniale puisqu'elle filmait en 360 et après on a vu qu'au montage, on pouvait faire des plans, on pouvait changer, ça allait faire une perche invisible et tout. C'était juste incroyable, mais pour parfaire ça, notamment pour les balades en moto et peut-être de la reprise des vlogs sur WTS by GLG, placement de chaîne de moi-même, et ça pourrait être intéressant d'avoir un autre micro, soit un micro canon passif ou actif, soit un micro cravate, encore une fois, passif ou actif, pour voir un petit peu la différence. Bon, 16,65 €. Le truc, on voit où il gagne de l'argent, il n'y a pas de petit profit. 16,65 € l'adaptateur USB type C vers jack. Voilà, pas mal. Mais heureusement, il est adaptateur USB type C vers jack, mais il y a également encore une prise USB type C dessous qui permettra de recharger la caméra pendant que tu utilises un micro ou alors éventuellement de transférer en data. Si jamais tu avais besoin de la brancher sur ton téléphone. 16,65 € quand même. Bon, j'aurais bien aimé parce que le truc il est quand même bien conçu, c'est-à-dire qu'en haut il y a quand même un petit clip qui permet en fait de rentrer dedans et de bien bloquer le connecteur ou l'adaptateur. Ça veut dire qu'il y a un truc qui fait levier et tout, c'est quand même bien étudié et on le fait basculer vers le bas, ça permet de sortir un peu l'adaptateur et tout. Il y a du détail. 16,65 €. Donc du coup on va faire plusieurs essais, on va faire un essai avec le bras tendu simplement pour voir un petit peu la distance, puis ensuite on essaiera avec la perche qui permet du coup de mettre la caméra beaucoup plus loin, certainement à 1 mètre de plus que ton bras, voire 1,50 m, et il y a même une très longue perche qui permettra de le mettre super loin. Ça peut être pas mal pour les effets drone ou pour d'autres effets dont tu trouveras certainement l'utilité. Bon alors voilà, tu crois que si je te dis que je suis parti et que j'ai oublié la caméra? J'avais oublié la carte mémoire, j'ai oublié la carte mémoire et tout, donc je suis obligé de repartir, j'ai la carte mémoire. Bon, on va faire 2 essais. Là pour l'instant je suis avec l'Insta360 et le micro en interne. Vous voyez, donc là je suis presque à bout de bras, d'accord. Donc là j'ai la perche, on va essayer d'aller jusqu'au bout de la nuit, peut-être. Voilà. Et là on va aller en bout de... Voilà, là je suis au bout de perche et tout. Alors il y a le micro qui pendouille et tout, mais c'est tout simplement pour faire un essai et avoir un point de comparaison entre la caméra en interne et on va faire le premier. Alors c'est le Vidéomic, c'est le petit micro Rode qui se met surtout pour les téléphones et qui va extrêmement bien avec. Là je trouve le voir à côté, c'est quand même plutôt pas mal. Bon, on va commencer tout de suite par le premier micro qui est le Vidéomic, qui est le micro que je vous déconseille fortement puisque quand j'ai essayé à la maison ça fonctionnait comme ça très bien. Et ensuite, quand je suis allé dehors, ça fonctionnait plus. Alors je me suis dit, mais oui, mais bien évidemment, il faut mettre l'adaptateur. Il est que c'est l'adaptateur qui permet de transformer, oui, le stéréo en mono. Et quand j'ai mis ça, du coup, ça a marché. Je me suis dit, oh là là, trop bien. Donc du coup, je ressors dehors et là, ça marchait plus du tout. Alors ça marche en intérieur, pas en extérieur. Est-ce qu'il y a un problème de faux contact avec ce micro? Je ne sais pas. Ça marche très bien avec mon téléphone, ça marche pas du tout avec celle-là, où des fois ça marche, des fois ça marche pas. Donc autant l'éviter tout de suite. Bon, j'ai également un autre micro Rode, un micro Rode passif. Et là, pareil, si on met leur adaptateur à eux, jack, ça fonctionne pas. Si on prend l'adaptateur jack stéréo en jack mono, ça fonctionne pas non plus. Là, ça fonctionne jamais tout le temps. Ensuite, on aura essayé le Rode actif. Ça veut dire qu'en fait, il y a une batterie de 9 volts dedans. Tu peux régler la sensibilité, tu vas pouvoir enlever du bruit, en rajouter, en fonction de ce que tu veux et tout. Et là, on verra que ça fonctionne super bien. Tous les gros youtubeurs, ils ont ça sur leur DSLR et tout. Donc, c'est vraiment le top du moment. Et on voit qu'au niveau du son, c'est top aussi. Bon, ça paraissait tellement évident qu'hier, j'avais plus de batterie que ça allait tomber en rade. Bon, là, du coup, je suis à bout de bras. Donc là, on est pas mal. On a avec le micro Rode actif. Et là forcément avec le micro Rode actif ça devrait être quand même plutôt pas mal. Et je pense que même si on se met loin comme ça, par exemple à bout de bras, là qu'il n'y a pas de bagnole, je vais me faire renverser. Même si on est loin comme ça à bout de bras, le fait que le micro soit actif et tout, ça devrait être quand même plutôt pas mal. Vu que tous les gros youtubeurs ils ont ça comme micro,
tous les gros vlogueurs, du moins, ça devrait être quand même plutôt pas mal. Après, le problème, voilà, c'est que c'est directif. Donc du coup, à moins de se tourner comme ça, c'est vrai qu'à moins de toujours regarder la caméra comme ça, et puis de faire des plans ici, et puis, par exemple, de tourner comme ça peut faire la blague à mon avis. Et je pense que le son devrait être très bon. Enfin, lors de mes premiers tests, c'était déjà pas mal. Voilà. Alors, je pense que là, on aura tout essayé. Maintenant, je peux rentrer. Il y a un petit peu de vent en plus. Je sais pas si tu sens, ouais, il y a un peu de vent là-haut. Regarde, si je me mets là, ça permettra de juger un peu. Regarde, là, il y a du vent quand même de ouf. Ça devrait être pas mal. Voilà. Je vais remettre ça. Personne ne me regarde. Ça va. Je pas eu d'un fou. J'étais un peu en catimini. C'est le cas de le dire. On se remet comme ça devant. Non, là, on est super bien. Là, je sais que c'est. Bah, allez, on va regarder ça. Bon, j'avais également acheté un espèce, il y a longtemps, un espèce de micro avec une prise jack et deux petits micros stéréo et tout. Alors, c'est un truc pas cher sur AliExpress. Les micros sont pas d'une qualité incroyable. On pourra certainement trouver mieux, mais plus cher. Mais ça a le mérite de fonctionner et d'avoir un espèce de simili stéréo que tu peux mettre à l'avant et ou à l'arrière ou en haut en bas pour avoir un petit peu du Dolby Atmos au cas où. Voilà, je te laisse juger. Alors maintenant, on va tester ce petit micro que j'avais acheté sur AliExpress avec une prise jack, une espèce de pseudo stéréo hein, sur le côté et tout. Bon, lors de mes essais, j'ai bien vu que c'était pas aussi bien parce que c'est loin et tout. Bon, même si je mets un peu comme ça, vous voyez, orienté vers moi, ça permet d'avoir peut-être une pseudo stéréo entre ce que j'enregistre moi à l'avant avec ma voix et puis de l'autre côté derrière, comme ça, si tu veux faire des bruits un peu différents. Bon, le truc, c'est que dès que tu vas mettre un peu la caméra loin, même si on le tourne un peu, voilà, même si on met la caméra un peu loin, forcément, même si elle est mouflotte, anti-vent et voilà, l'espèce de petit coussinet, bon bah le son va pas être incroyable, enfin, à la hauteur du prix du machin. Est-ce que ça sera mieux que ceux d'origine? Non, apparemment, enfin lors de mes essais que j'avais fait avant, non. Est-ce que ça pourrait être pas mal? Oui, parce qu'il y a les trucs anti-vent. Donc peut-être que quand il y a du vent, tu vois, si tu cours comme ça, peut-être que tu entendras un peu moins le vent ou pas. Ou alors c'est de la merde. Dans ce cas, tu me diras, ah ben c'est de la merde, voilà. Mais je te mettrai dans la description si jamais tu vas les acheter. Bon, on continuera avec les micros Sony. Le micro Sony qui était donné avec mon enregistreur numérique, qui existe vraiment, hein, qui est commercialisable et tout, donc je vous ai trouvé un lien. Vous trouverez d'abord tous les liens dans la description. Le micro Sony est stéréo, c'est un micro cravate, on le branche dessus, il est passif, ça fonctionne super bien, il y a un son incroyable, il est stéréo et tout. Que dire de plus? Voilà, là on va faire un essai avec un de mes micros préférés, qui est le micro Sony, un micro cravate qui était offert avec un enregistreur numérique. Avant, ils offraient les micros avec les enregistreurs numériques, parce que j'en ai racheté un nouveau, il n'y a pas de micro, hein, tu te démerdes. Alors là, encore une fois, bon, bah, c'est pas mal, c'est qu'il y a quand même un petit peu de câble, vous voyez, à hauteur de bras et tout. Bon, l'intérêt, c'est que le micro, il est ici, celui-là, il est stéréo, gauche-droite, il n'y a pas d'anti-vent. Alors, est-ce que tu peux en bricoler un? Oui, non, peut-être, mais tu peux mettre la caméra. Est-ce que tu peux après enrouler un petit peu autour, enrouler le câble un petit peu autour de la perche? Je regarde ce qu'on a. Ouais, on est pas mal, tu vois. On a quand même un petit peu de câble, ce qui permettrait éventuellement, tu vois, après, chacun, vous voyez, l'idée, c'est de faire descendre le câble proprement avec soit des Colson, soit du scotch noir. Tu fais descendre le câble le long de la perche, comme ça, là, ici. Et en théorie, voilà, tu devrais même pas le voir, si je te le dis pas. Voilà. Et là, l'intérêt, c'est que c'est un micro-canon. Alors, est-ce que... alors, je verrai avec le shell de montage, mais souvent, il faut rajouter un peu 5 ou 10 dB hein, au niveau de l'audio pour que ça soit qualitatif. Mais tu vois, ça permet vraiment d'aller un peu jouer, de se faire un peu un mode selfie et d'avoir un son qui est tout le temps homogène, tu vois, qui ne changera jamais grâce au micro-cravate. Donc c'est un de mes préférés parce que déjà il était dans la boîte. C'est du stéréo, c'est du Sony, je sais pas où ça s'achète, mais on va tester le Boya maintenant avec la mouflotte qui est aussi celui que j'aime bien. Bon, on continue avec un autre micro-cravate. Là, c'est un micro-cravate mono, un micro-cravate Boya. Alors là, l'intérêt, c'est que le pack, il est livré complet avec les adaptateurs, les jacks, les clips, la petite mouflotte, le chat mort et tout, ce qui permet de le mettre là. Et quand il y a du vent, eh ben, ça atténuera un petit peu le son. Ça fonctionne bien, mais on voit que le son est un peu moins puissant parce qu'il n'est pas stéréo. Voilà. Après, il faudra peut-être mettre en double mono, on remontera un peu le son, on verra que le shell de montage, si je rajoute 12 dB ou pas. Bon, allez, là on est avec le Boya. Petit Boya, petite mouflotte. Normalement, il y a un chat mort dessus, donc là il y a beaucoup de vent. Donc ça devrait... C'est le bon endroit en fait, presque, parce que c'était un peu le problème, on avait vu de la caméra, c'est que dès qu'il y avait un peu de vent, ou dès qu'on mettait, par exemple, là on est vraiment court, hein, dès qu'on mettait un peu la caméra un peu loin comme ça, dès qu'il y avait du vent, ben, on n'entendait plus rien, et c'était quand même ultra désagréable.
Donc là, l'intérêt, c'est que bon, le micro il est quand même juste à côté, donc déjà même si la caméra est loin, on devrait avoir un son qui est sympa. Et ensuite, le chat-mort, c'est comme ça que ça s'appelle, le mouflotte, chat-mort, comme tu veux, qui est ici, devrait atténuer ces problèmes de vent. Alors, même si peut-être on les entend un peu, moyen, beaucoup, à la folie, ou pas du tout, forcément, mais ça permettra de juger un peu. Et je suis en train de me rendre compte que je voulais faire la vidéo aussi en anglais, et je ne l'ai pas faite. Enfin bon, je mettrai les rushs en français, et puis les mecs ils m'entendront ou m'entendront pas. Hein. Ils font chier. Hein. Et enfin, on finira certainement par les deux meilleures solutions. Un, le Boya Actif. Alors moi, j'avais pris le Boya Actif avec énormément de câbles puisque je pouvais le brancher sur ma caméra et je pouvais faire mes enregistrements quand j'étais un peu loin de la caméra. Ça, c'est pas mal. Il existe également le même avec le module actif, mais beaucoup moins de câbles. Je mettrai les liens dans la description en fonction de ce que tu veux. Là, il y a un petit module. La batterie, elle dure extrêmement longtemps. Tu mets sur on, il est actif, ça amplifie le son et tout. Et tout de suite, on a un son, je trouve, d'extrême bonne qualité. Surtout avec ce genre de caméra. Bon, et enfin, pour finir, on finira avec le Boya, le top du top de la crème, hein, par rapport à son prix, encore une fois. C'est un micro-cravate, d'accord? Ensuite, dedans, il y a un module qui est là, qui est un module qui permet d'avoir un amplificateur dedans. Et donc, du coup, c'est un micro qui est actif. En plus, celui-là, moi, j'avais pris, il y a 3 mètres de câble. Hein. Je sais pas si tu vas voir, ça va te faire voir un peu ici, là, regarde. Il y a 3 mètres de câble, ça veut dire que alors là, tu vas pouvoir l'entortiller autour de la caméra et le mettre juste ultra loin, puisque le module, tu le mets là, t'oublies pas de mettre sur on, parce que si tu mets sur... Ouais, je sais, t'as entendu que tu m'entendais plus. Enfin, t'as pas entendu que tu m'entendais plus. Mais bon, c'était le but. Voilà. Donc l'intérêt, c'est que tu peux mettre le module dans ta poche et que la caméra, tu vas pouvoir la mettre ultra loin. Et que le micro, comme il est actif, le son tout de suite, il est amplifié. C'est-à-dire qu'il n'est pas passif. C'est-à-dire qu'on ne prend pas juste le son, il remonte le câble et on met dans la caméra. Il est pris, il est amplifié, il est ramené vers la caméra. Donc tu vas pouvoir mettre la caméra ultra loin. Et ça c'est génial. Alors après, tu vois, encore une fois, tu mets le câble, on mettra le câble autour de... Là, tu mets le câble autour du machin, là, du bousin, comme ça, Agnès. Voilà, tu mets là comme ça, et donc du coup, tu reprends ta caméra. Et ça donne tout de suite beaucoup plus de possibilités. Alors, bon gré, mal gré, c'est que il ne faut pas oublier qu'il est actif. Donc il y a des piles dedans, et qu'il faudra faire attention que les piles soient fonctionnelles. Puisque si les piles sont HS, l'appareil ne te dira pas les piles sont HS et tu ne vas rien enregistrer. La différence d'un passif, où là, ça enregistrera tout le temps et tout. Et c'est un peu le reproche qu'on pourrait faire avec ça, c'est que sur la DJI, le vumètre, il bougeait. Ça veut dire que quand le vumètre bougeait, tu voyais bien qu'il y avait un enregistrement de son. Voilà. Donc il y avait et le logo qui bougeait. Donc c'était quand même super intéressant. Là, le logo ne bouge pas. Donc on se dit, il dit juste qu'il reconnaît une prise jack. Et souvent, il reconnaît, ça marche pas. Voilà. Bon, là, c'est le dernier et c'est quasiment le mode love, le coup de cœur et tout, de tout ça. Mais c'est pas le moins cher non plus. Et c'est pas le plus pratique. Encore une fois, il y a une pile dedans et bon gré, mal gré. Par contre, il y a 1 mètre de câble et tu vas pouvoir l'enrouler autour. Et ça, c'est quand même génial puisque, tu vois, tu mets comme ça. Bon, là, j'ai pris la petite perche, hein, parce qu'on a également la longue perche. Tu prends la longue perche, tu te balades un peu comme ça, tu vois, tu peux mettre après un peu loin et tout, ça fait vraiment un côté où tu vois, on peut aller jusque derrière comme ça, devant, derrière, en haut, filmer les arbres, machin, et voilà, et truc et bidule. Et ça fonctionne très bien. Voilà mes petits chats. Bon écoute, je pense qu'on a fini, on a fait tous les modèles. Il faut juste que j'ai acheté une batterie maintenant pour celui-là et que je refasse un essai peut-être ailleurs. Et enfin, on finira avec le micro tour de cou mode direct assurance, hein, qui là permet d'avoir le micro directement devant la bouche. Alors pas trop dans la bouche, sinon il y a beaucoup d'effets pop, mais peut-être un petit peu sur le côté, trouver une bonne solution. Je pense que ça sera peut-être la solution que je vais utiliser pour la moto. C'est-à-dire prendre le machin et le mettre directement dans le casque à l'intérieur et tout, comme ça, bon, on arrivera toujours à entendre un petit peu ce qui se passe. Et là, on voit que rapport prix, ça coûte que dalle, ça fonctionne super bien, le son est assez fort, il suffit juste vraiment de bien régler l'endroit, de faire plusieurs solutions, parce que j'ai tendance à parler fort, et que du coup, ça pop un peu. Mais ça pop R&B. Bon, allez, on refait un essai. Donc là, du coup, on est avec la perche et le micro, ce que j'aime après, le micro casque direct assurance. Alors là, l'intérêt, c'est que la perche, tout de suite,
on peut aller au maximum. Alors, il n'y a pas énormément de câbles, hein. Malheureusement. Est-ce qu'on peut mettre une rallonge? Alors là, ce qui est bien avec le micro, j'ai déjà vu tout à l'heure, c'est que comme le micro il est directement à côté de la bouche, on peut le mettre comme ça et tout. Bon, bah du coup, là, le son est à Pepe Garcia. Je veux dire, voilà, là, en théorie, il y a la mouflotte, ça devrait atténuer un petit peu le son. Là, on est bien. J'ai pas assez de câbles, hein, pour enrouler autour de la caméra, donc il se peut que tu vois le câble. Après, bon, c'est de la logistique, hein. Faudra acheter une rallonge et puis faudra mettre dessus. Mais ça permet, bah voilà, de mettre la caméra super loin, de se mettre un peu en mode selfie, de faire le guide pour les touristes chinois. Oui, donc voilà. Et d'avoir un micro qui est plutôt bien et tout. Parce que là, il est vraiment directif. Alors, c'est vrai que pour moi, ça peut être une solution parce que pour mettre dans le casque et tout, pour faire les vlogs, si je mets par exemple, tu vois, la caméra ici, remarque même si je la mets à l'envers, parce que du coup, il y a un 360. Je la mets ici, le truc, il est dans le casque. Par exemple, si je le mets là sur le côté, comme ça, le micro, bon, bah voilà, à mon avis, le son doit être bien. Il ne doit pas y avoir trop d'effet pop, puisque voilà, à partir du moment où moi je m'entends, c'est que le son arrive à tourner un petit peu et tout. Donc ça peut être vraiment une solution pratique. Le micro, c'est le moins cher que tu peux trouver sur internet. C'est pas d'une qualité incroyable, mais voilà, je ne sais plus combien ça vaut, mais ça vaut vraiment une misère et ça fait extrêmement bien le taf. Voilà. Voilà. Donc du coup, quel est le meilleur micro? C'est difficile. Ça va certainement être surtout le meilleur micro pour vous, pour votre utilisation. Il est clair que si moi je l'utilise en moto, il vaut peut-être mieux celui avec le tour de cou que je mets dans le casque. Comme ça, quand je sors, je descends de la moto, j'enlève le casque, le truc est toujours autour du cou. J'ai juste à le mettre devant la bouche. Le son sera toujours correct. Voilà. Et il y a une petite mouflotte dessus qui permettra d'atténuer un petit peu le vent. Et après, il suffit de prendre la caméra à la main. Ça, c'est pas mal. Après, il est clair que le Boya Actif a un son de ouf, hein. On voit que ça amplifie, ça capte super bien et tout. C'est pas mal. Surtout rapport à son prix. C'est un micro qui vaut 20 ou 25 balles, je crois, avec les 10 mètres de câble. Donc, rapport prix, c'est vraiment... Chacun va trouver un petit peu, même si j'aurais tendance à préférer peut-être le Sony en passif, peut-être l'acheter sur Internet, le nouveau, en espérant qu'il donne le chat mort dessus ou bricoler un truc. Parce que là, l'intérêt, il est stéréo, il est juste là, on capte quand même beaucoup plus large et ça reste malgré tout un micro Sony, hein, même si c'est pas le plus cher de la planète. Donc chacun trouvera un petit peu le meilleur micro qui lui convient. Et surtout, moi, il va falloir que je décide lequel sera le mieux pour les vlogs et lequel sera mieux pour la moto. Bon, je vous ferai pas les points positifs et négatifs de l'adaptateur. Positif, ça permet de mettre un micro et tout fonctionne plutôt bien, c'est facile. Alors, le seul truc qu'on pourrait regretter, c'est qu'il détecte qu'il y a un micro, mais il dit pas si ça marche. Ça aurait été bien comme sur DJI qu'il y a un vumètre, c'est-à-dire qu'il détecte et qu'il y a un petit vumètre à côté, comme ça tu vois que le vumètre bouge, que la détection de son. Là il voit qu'on détecte un micro, mais on a vu qu'il y a pas mal, ça détecte mais ça fonctionne pas. Donc c'est un peu ballot. Donc alors un petit vumètre, ça aurait pu être un petit upgrade qui pourrait être agréable si Insta360 m'écoute. Mais comme je sais qu'il m'écoute pas, voilà. Et les points négatifs, 16,65€, ça va quand même cher le bout de plastique, hein. Par rapport à ce qu'il doit y avoir dedans, on sent qu'il récupère un petit peu d'argent là-dessus. C'est une bonne guerre, hein. GoPro fait pas mieux en même temps. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. J'espère que vous aurez aimé ce petit comparatif. Cette vidéo sera également disponible en anglais dans les fiches qui vont apparaître au-dessus pour ceux qui voudront voir la version anglaise. J'utiliserai certainement les mêmes prises de son en français, mais bon, ça te permettra de présenter un peu les micros et de lancer un petit peu la nouvelle chaîne by GLG qui, elle, est plutôt anglophone. Voilà, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, hein. Share, commentaire, pouce en l'air, hein. Share en partageant sur les sociaux, commentaire en laissant un commentaire pour dire quel micro tu préfères, et pouce en l'air pour motiver un petit peu, pour encourager la vidéo et la pousser un petit peu sur YouTube. Ça peut servir. Et puis pouce en bas aussi, hein. Ça aide aussi sur YouTube. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Bonne journée à tous. Forcément, je vous kiffe. À demain sur GLG Vidéo, parce qu'il y a un zap tous les jours. Oui, s'il te plaît. Et il y a un live Instagram tous les jours. T'es pas abonné? Vas-y.